Et dès aujourd'hui, je décide de 10 mesures de simplification immédiates que je prends immédiatement. Je le prendrai par décret pour la plupart à partir de demain. D'abord, et je sais que c'est un sujet majeur pour vous, sur la question de l'eau. On en a parlé à l'instant. Il y a un enjeu local qu'il faut évidemment continuer à travailler avec le préfet. Il y a une ressource en eau qui se raréfie dans une région. Ce n'est pas le Premier ministre depuis Paris ou même en se déplaçant qui va vous dire comment est-ce que vous allez gérer. Donc il y a ce travail qui doit se poursuivre. Mais il faut lutter contre tous les bâtons dans les roues, tout ce qui entrave votre capacité à porter des projets. Projets de retenue collinaire, de bassines et autres. Première mesure, aujourd'hui, quand quelqu'un veut déposer un recours contre un projet, par exemple une entreprise qui décide de s'étendre dans l'industrie ou autre, il y a un délai de 2 mois pour le faire. Pour les agriculteurs, sans que ça soit vraiment très explicable, c'est un délai de 4 mois. Pourquoi est-ce qu'on laisse 4 mois pour déposer un recours quand on veut étendre un bâtiment d'élevage ou quand on veut mettre en place une retenue collinaire, alors que le délai normal, c'est 2 mois? Donc j'abroge ce délai exceptionnel de 4 mois et ça passera à 2 mois pour l'ensemble des agriculteurs et des éleveurs. Deuxième chose, il faut accélérer les procédures quand il y a des recours pour vous bloquer. Donc très concrètement, on va supprimer un échelon de juridiction pour arrêter les allers-retours devant le juge. On le fera pour l'eau, mais aussi pour le reste et pour les bâtiments d'élevage. Ça veut dire que ça ira beaucoup plus vite puisqu'on supprime dans la procédure un échelon de juridiction. Troisième chose, on va créer une présomption d'urgence pour que le juge se prononce en moins de 10 mois sur les recours. Aujourd'hui, si vous empilez tous les recours, ça peut être parfois 2 ans de recours qui retardent l'arrivée d'un projet. On mettra dans la loi une présomption d'urgence pour dire c'est 10 mois maximum. Vous pouvez multiplier tous les recours que vous voulez. Au bout de 10 mois, il faut que le projet puisse se faire. Quatrième mesure, on va simplifier drastiquement tout ce qui relève des curages. Aujourd'hui, il faut une autorisation. Ça peut prendre jusqu'à 9 mois d'attente. Dès la semaine prochaine, on sort un décret pour passer de l'autorisation à la déclaration. Et donc ça passera de 9 mois à 2 mois pour porter les projets. Il faut aussi un changement majeur dans la manière dont l'administration travaille avec vous. Moi, je ne vais pas faire du bashing sur nos administrations. C'est quand même des femmes, des hommes aussi qui se lèvent tous les matins pour servir leur pays dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles. Mais je sais qu'il peut y avoir des tensions et qu'il faut passer d'une administration qui est perçue parfois comme tatillonne, trop tatillonne, à une administration qui vous aide et qui vous accompagne. Il faut refaire du préfet celui qui est capable de coordonner ce travail-là en confiance avec vous. Qu'il soit votre interlocuteur privilégié pour que vous puissiez lui dire quand ça va pas. Je sais qu'on parle beaucoup des contrôles de l'OFB. Bon, d'abord, il y a eu l'an dernier, je crois, autour de 3000, c'est ça Christophe, contrôle de l'OFB, il y a près de 400 000 agriculteurs. Donc, tout le monde n'en fait pas l'objet tous les ans, mais je sais qu'il y a un certain nombre de tensions autour de ça. Je le dis, les agents de l'OFB, c'est aussi des femmes, des hommes qui s'engagent pour leur pays, parfois souvent dans des conditions difficiles, mais il faut qu'on arrive à faire baisser la pression dans ces contrôles. Donc désormais, l'OFB sera sous la tutelle du préfet, ce qui renforcera votre capacité à dire au préfet quand ça va pas, première chose. Deuxième chose, je veux qu'il y ait des réunions d'ici au Salon de l'Agriculture entre le gouvernement, l'OFB et les représentants des syndicats d'agriculteurs pour regarder les mesures qu'on peut prendre qui sont des mesures de bon sens pour faire baisser la pression. Est-ce qu'il faut vraiment venir armé quand on vient contrôler une haie? Ça met tout de suite quand même un peu de pression. Voilà, moi je veux qu'on mette tout ça sur la table et qu'avant le Salon de l'Agriculture, on prenne des décisions sur le sujet. Je prends par ailleurs un autre engagement, c'est le contrôle unique pour les exploitants. Ça veut dire qu'il n'y aura pas plus, il ne pourra pas y avoir plus d'un passage pour un contrôle administratif sur l'exploitation, et ça c'est le préfet qui coordonnera un plan de contrôle pour l'organiser. C'est pas facile à mettre en place, mais on va mettre la responsabilité sur les préfets pour qu'ils puissent mettre en place un plan de contrôle. Pour ce qui est contrôle administratif, c'est une fois dans l'année, c'est pas à répétition. Ensuite, on va prendre d'autres mesures, que je dis ici, de simplification. Sur les haies, j'ai découvert ça, il y a 14 réglementations différentes. 14 réglementations sur les haies. Comment, quand on est agriculteur, on peut s'y retrouver quand il y a 14 réglementations différentes? Et après, on vient vous chercher sur une des 14 réglementations, on vous sanctionne, on vous contrôle.
Mais enfin, sur 14 réglementations, vous ne pouvez pas les connaître toutes par cœur. Donc, on passe de 14 réglementations à une réglementation. Ensuite, on va sortir d'un certain nombre d'incohérences. Par exemple, sur l'obligation légale de débroussaillement. On vous dit d'un côté qu'il faut débroussailler pour éviter les incendies, et de l'autre, on vous interdit de débroussailler pour d'autres raisons. C'est perdant-perdant en fait. Si vous débroussaillez, c'est un problème. Si vous ne débroussaillez pas, c'est un problème dans une autre réglementation. Donc on va sortir de cette incohérence et on va prendre les mesures qui s'imposent. J'ajoute une mesure importante qui fait beaucoup parler en ce moment, sur les zones humides et les tourbières. Sur ce sujet-là, je le dis clairement, pour tout le pays, on fait une pause sur le sujet pour discuter du zonage et surtout des principes de non-surtransposition. Donc ça, c'est une décision que je prends aussi aujourd'hui et qui est communiquée aujourd'hui à l'ensemble des préfets. Voilà pour les premières mesures de simplification qui sont prises immédiatement. Pour la plupart, elles relèvent du décret à partir de demain et la semaine prochaine. Et ensuite, il y a tout ce travail qui sera mené au niveau local et national pour identifier toutes les autres mesures de simplification possibles. Et ça rentrera dans le projet de loi qui sera présenté par le gouvernement